Mesdames et messieurs, bonjour partout où vous vous trouvez, en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Pêchez-vous, vous êtes à votre émission mensuelle Hello America. Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs d'Al-Bayan et auditeurs et internautes d'Al-Bayan. Nous sommes très heureux d'être là également. Aujourd'hui, nous avons une invitée de taille, deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'est une dame polyglotte. Elle a intégré le département d'État américain depuis 1998. Mesdames et messieurs, chers invités et téléspectateurs d'Al-Bayan, je vous demande de recevoir sous vos ovations Madame Joanne Locard. Hello America. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Voilà, et puis vous êtes dans le temple du savoir American Space. C'est un grand centre qui fait beaucoup pour les étudiants ivoiriens qui fréquentent ce centre. C'est une fierté pour les Américains d'avoir un tel centre ici, n'est-ce pas? Exactement. C'est vraiment c'est un espace spécial pour nous parce que les étudiants sont une audience très importante pour Côte d'Ivoire et pour les États-Unis. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la deuxième personnalité. Vous êtes la deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis. Excellence! En tout cas, nous sommes très heureux. Hello! America! Et pour savoir que nous sommes très heureux, je vais demander à mon public de vous applaudir très fort. Et quand nous étions, merci, quand nous étions de l'autre côté, je vous dis, vous êtes très bien habillés. Merci. C'est en même temps l'Occident et l'Afrique, c'est la connexion. Oui, exactement. Oui, j'aime beaucoup l'Espagne. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler aussi au Burkina Faso pendant 3 ans. C'est là-bas où j'ai appris un peu la significance du pagne dans la culture ouest-africaine, et surtout pour les femmes. Et donc, quand je peux, j'ai essayé de faire un mélange. En tout cas, le look, vous êtes d'accord avec moi, les gars. Donc, on va l'applaudir très fort. Hein. C'est un beau look. Alors, on va parler de vous, madame. Merci. Et je suis impressionné par votre CV. En même temps, ça m'a encouragé cette catégorie de personnes, les femmes, notamment les femmes africaines, notamment la jeunesse ivoirienne, à nous imiter, à vous imiter, à imiter toutes ces dames. Vous intégrez le département d'État américain en 1998. Oui. Vous avez fait plusieurs continents, notamment le continent africain, le continent asiatique, l'Amérique et l'Europe, etc. Et puis parlez-nous de vous. Bon, mais comme vous le savez, je m'appelle Joanne Locard. Je suis la chef de mission adjointe de l'ambassade ici à Abidjan. J'ai 3 filles. Je suis mariée, j'ai 3 filles. En fait, et elles étudient actuellement aux États-Unis. 2 sont à l'université actuellement. Alors, votre job ici à l'ambassade des États-Unis, c'est quoi concrètement? Bon, c'est un peu compliqué parce que, bon, si vous connaissez des entreprises, vous savez qu'il y a le chef, l'exécutif, et puis il y a toujours quelqu'un qui est derrière cette personne, qui est le chef de toutes les opérations à l'intérieur de l'entreprise. C'est similaire à mon rôle à l'ambassade. Parce que nous avons beaucoup de monde qui travaille avec nous à l'ambassade en partenariat avec le Côte d'Ivoire, mais il faut un coordinateur qui dirige comment ça fonctionne, est-ce que tout le monde travaille bien ensemble, quelle est notre stratégie pour parler avec le gouvernement, le public, travailler ensemble pour créer un partenariat vraiment fort entre les États-Unis et le Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est mon rôle. Alors, plus part à l'intérieur de l'ambassade, mais si l'ambassadeur n'est pas là, je prends sa place. Alors, vous dites, ça s'applaudit parce que tout à l'heure, quand elle venait, elle travaillait encore dans la voiture en train de répondre à des mails pour dire que tout le temps, ça travaille. Oui. Bon, avec une telle responsabilité, comment vous arrivez à gérer votre vie de famille, les enfants qui sont aux États-Unis en train d'étudier, le mari, etc. Et puis votre jardin privé, comment vous arrivez à gérer tout cela? Bon, c'est toujours en balance. Ouais. Il faut toujours trouver le balance. Et il y a quelques jours, je ne vais pas mentir, il y a toujours des jours quand le travail gagne.
Et je dois faire beaucoup d'heures, il y a une crise ou quelque chose, donc je travaille beaucoup d'heures au bureau ou sur mon portable. Mais aussi, quand ça m'arrive, il faut trouver des autres journées quand la famille gagne. Et, par exemple, j'ai une fille qui est actuellement avec moi ici à Abidjan pendant les vacances. Et donc, je bloque des heures. Et je dis, non, nous allons manger le dîner ensemble chaque jour. Je vais partir du bureau, je vais manger avec ma famille. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est une priorité pour moi, comme femme, comme diplomate, comme mère, de trouver cette balance. Cette balance. Vous suivez? Hello! Amen. Et nous sommes avec Madame Joanne Locade. Elle est la deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis. Vous venez de l'entendre. Elle arrive à allier son job, qui n'est pas du tout facile. Représenter un grand pays, la première puissance économique, militaire et diplomatique au monde, en Côte d'Ivoire, et allier sa vie de famille, ça s'applaudit très fort. Avant de permettre aux étudiants, n'est-ce pas, de poser des questions à vous, madame, je veux savoir, depuis que vous êtes là, ça fait 2 ans en Côte d'Ivoire, que pensez-vous de notre pays, qui est la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest? Ah oui, vous avez raison. Bon, je suis arrivée en pleine crise de pandémie, l'année 2020. Et c'était très difficile de sortir de la ville d'Abidjan, voir le pays. Donc, j'ai dû entendre quelques mois, mais j'ai eu l'occasion de visiter Korogo, Man, aussi à Yamoussoukro. Et ce qui m'a touché vraiment, c'est la belle diversité de ce beau pays. Construisent une population très forte et qui dirige l'économie, la puissance, comme vous avez dit, la puissance économique de Côte d'Ivoire, qui pousse la région. Donc ça m'a touché vraiment la culture, l'amitié entre les gens, l'accueil chaleureux. C'est vraiment quelque chose ouest-africain que nous ne voyons pas vraiment dans des autres régions. C'est pourquoi j'ai voulu retourner ici à Abidjan. À Abidjan, ça s'applaudit très fort. Et avant de permettre aux étudiants de poser la question, économiquement, est-ce que nos pays, en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, pu supporter le choc de la pandémie? Parce que les risques étaient réels avec l'arrêt des activités. Comment la stratégie a été pilotée par vous-même en aidant nos pays? Est-ce que nos pays répondent bien à ce choc-là, de sorte à ce qu'on soit stable dans les prochaines années? Oui. Bon, c'est vrai que c'était un choc. Et il n'y a pas qu'un seul choc. C'était la pandémie, c'était la crise en Ukraine, c'est la crise environnementale en même temps que nous vivrons actuellement. Mais au Côte d'Ivoire, je crois que c'est le seul pays dans la sous-région qui n'a pas eu une chute dans la croissance économique. Donc ça c'est une bonne chose. Et le gouvernement des États-Unis a essayé d'accompagner le gouvernement ivoirien. Donc, par exemple, pour répondre à la pandémie, nous avons envoyé plusieurs millions de dosages de vaccins au gouvernement. Et maintenant, nous avons des équipes qui sont à la côté des officiels du ministère de la Santé pour aider avec le design des campagnes de vaccination pour que tous les gens qui résident ici en Côte d'Ivoire puissent avoir accès à ce vaccin. Parce que même si on dit la pandémie, le Covid, c'est passé, c'est passé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Donc, si on n'était pas encore vacciné, la maladie est encore dangereuse. Voilà, je vous dis que j'espère que vous êtes vacciné. Il y a 2 mois, j'ai demandé, il y a certains qui n'étaient pas vaccinés, il y a d'autres par contre. Mais il faut vous vacciner.
Vous suivez Hello America. Place à présent à vos questions. Chers étudiants, vous avez écouté, c'est la deuxième personnalité de l'ambassade des États-Unis. Il y a des questions qui vous concernent. Moi, j'ai retenu un élément, tout à l'heure nous allons développer avec elle, c'est l'environnement. Ouais. Parce qu'il y a eu la COP 15 ici en Côte d'Ivoire, un grand rendez-vous mondial où notre pays a accueilli, où il y a ce débat-là sur la crise climatique qui a un impact sur notre environnement. Donc, je vous, tout en saluant mon ami Waz, je vous demande d'applaudir Waz. Et puis, notre nouveau ami Karliski Belizer qui vient des États-Unis, je vous demande de l'applaudir également. C'est le tout nouveau attaché aux affaires publiques et culturelles. En tout cas, welcome. Et puis, sois le bienvenu chez toi, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. C'est vous qui devez poser des questions, mais en attendant, celui qui est prêt, vous me signalez. Je vais continuer mon entretien avec son Excellence. Alors, au plan environnemental, pourquoi la jeunesse ivoirienne doit s'intéresser à cette question? Bon, la réponse est très simple, parce que l'environnement nous touche tous. Nous ne pouvons pas dire que c'est au Ghana, aux États-Unis, en Europe, mais s'il y a le réchauffement de la Terre, c'est de la planète entière. Ouais. C'est le réchauffement. Et si la température monte, le niveau des mers, des océans va monter aussi. Et ça va vraiment toucher ici en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà vu sur les journaux comment l'augmentation de mer et les inondations touchent actuellement les villes ivoiriennes. Surtout la côtière au niveau de Jacquesville, on en parle beaucoup, au niveau d'Assini. La montée d'eau crée de l'érosion, etc., des difficultés. Et puis l'actualité également, ce qui se passe en Europe avec les incendies, etc., doit nous interpeller. Pardon? Doit nous interpeller. Oui. Par rapport à l'environnement. Bon, souvent quand nous voyons un problème assez grand, c'est très difficile de penser, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis seule, je suis une personne, je suis jeune, je vis dans un petit village ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais vraiment, ça c'est le travail qu'il faut faire. C'est où le travail commence. C'est chaque personne qui peut faire une chose. Nous pouvons, par exemple, les étudiants ils peuvent nettoyer leur village ou le campus. Ou vraiment, l'année dernière, ma fille, elle était avec moi et elle est venue ici avec les étudiants de l'université et nous avons fait planter des arbres. Des planting d'arbres, oui. Pour aider la verdure de le campus. Donc, ce sont des petites choses que nous pouvons faire dans notre communauté qui font une différence. Alors, là, l'occasion pour nous de saluer la grande famille des boursiers ivoiriens américains, les IVLP, les Soucis, qui organisent chaque année ma plage, mon pays, en ramassant les ordures, les sachets au bord des plages. Je vous demande de les applaudir très 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 fort. Et la présidence, c'est Malika Kamara qui fait un travail formidable. Parlons toujours de l'environnement. Est-ce qu'il y a des opportunités au plan économique pour la jeunesse ivoirienne et pour la jeunesse de façon globale? Bon, exactement, parce que il n'y a que d'opportunités pour la jeunesse, et surtout les étudiants, les gens qui cherchent les solutions techniques. Parce que ça c'est l'avenir. Il faut trouver des solutions pour continuer la croissance économique qui va aider l'environnement et pas détruire l'environnement. Donc, une alternative à couper les forêts. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il y a des solutions techniques qui peuvent aider des mères et des familles à faire la cuisine dans les villages? Absolument. C'est à vous de trouver ces solutions pour aider votre communauté. C'est vous qui devez trouver la solution parce que nous sommes le fer de lance, l'énergie positive pour développer notre pays. J'espère que Waz ne me dira pas le contraire, que ici, à l'ambassade, cette action est menée pour sauver l'environnement. Vous devez poser des questions à Madame Joanne Locade. Vous suivez Hello America. J'attends vos questions. Alors, on a une question derrière. Oui. Votre nom et...
moi c'est Wise Bougny, la jeunesse américaine et l'engagement du leadership pour la citoyenneté. Et vraiment, nous vous disons merci. Merci pour ce que les États-Unis font pour la Côte d'Ivoire en vue d'aider la Côte d'Ivoire à toujours être ce leader-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ma question est celle-ci. Aujourd'hui, nous voyons les femmes qui essaient de s'engager dans l'économie, dans la politique et autres, mais c'est difficile pour ces femmes-là. Quelle politique les États-Unis mènent en vue de pouvoir aider la participation des femmes au niveau du développement de la Côte d'Ivoire? Quelle est cette politique-là que les États-Unis mènent pour aider la Côte d'Ivoire à aider les femmes à prendre une part active dans l'économie ivoirienne et dans la politique ivoirienne? L'engagement citoyen de la femme, je pense que ça va de soi. Oui. La deuxième femme la plus puissante du monde, c'est une femme, la reine d'Angleterre. Exactement. Aussi notre vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est une femme. Et aussi l'ambassade. Bon, je vais vous donner un peu d'histoire. Quand j'ai commencé ma carrière comme diplomate, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le département d'État. Dans chaque ambassade, quelques 1, 2, 3 femmes. Et la majorité des femmes qui sont venues avant moi n'avaient pas de famille. Elles ont choisi une carrière et pas une famille. Mais le monde change. Le monde change. Et maintenant, à l'ambassade ici en Côte d'Ivoire, notre ambassade, moi, deuxième, la chef de développement que vous connaissez, Madame Lorenthal, dame, le chef de logistique, femme, le consul, femme. Responsable de l'USAID, Madame Nancy, Dr Nancy. Bon, nous avons presque la majorité des gens qui dirigent notre équipe à l'ambassade sont femmes. Donc, la situation a beaucoup changé. Et nous avons beaucoup appris de nos expériences aussi, et nous pouvons partager cette expérience avec nos partenaires partout dans le monde. Mais quand nous parlons de l'avancement des femmes, soit dans l'économie ou la politique ou n'importe quel endroit, il n'y a que de femmes. Il y a des hommes aussi. Où sont des hommes? Bon, c'est un partenariat entre des hommes et des femmes. Et nous pouvons toujours travailler ensemble parce que c'est le principe de la diversité que nous avons trouvé vraiment ici en Côte d'Ivoire, parce que quand on approche, on cherche une solution à un problème, si nous venons toujours du même côté, il n'y aura pas de solution pour trouver la solution. Et ça inclut les femmes. La diversité est une force, une grande force pour tout pays qui est une solution. On va dire même la solution pour résoudre nos problèmes. En tout cas, je vous demande d'applaudir très 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 fort pour notre invitée, Madame Joan Locam. Et en Côte d'Ivoire, la chef de la diplomatie, c'est une femme. Dieu merci. Oui, voilà, exactement. pour la première fois. Ouais. Donc on a une question, on va prendre les deux dernières questions. Ah, il y a 3 questions, on me dit qu'il reste 5 minutes. Allez-y, votre nom, votre faculté, et on va droit au but. Ok, bonjour, moi c'est Johnson Thomas, faculté d'anglais. La question que je voudrais poser à madame, je sais qu'elle a déjà visité plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et tout. Quel bilan elle peut faire, un bilan partiel de notre évolution de l'environnement en Côte d'Ivoire? Très bonne question. D'abord, sur une échelle de 1 à 10, quel bilan elle peut donner ou quelle note peut-elle donner? Maintenant, le deuxième volet de ma question, je suppose qu'aux États-Unis, il y a déjà des étudiants qui ont fait des initiatives ou qui ont posé des initiatives. Est-ce qu'elle peut nous donner ces quelques initiatives-là afin qu'on puisse tricher un tout petit peu et les instaurer ici pour un bon avancement de notre environnement? Était là ma question. Merci, cher ami. Bon, pour donner à notre pays, c'est très difficile, mais... Non, de façon globale, au plan environnemental, c'est-à-dire quand vous avez fait ce que je voudrais souligner, c'est que le gouvernement ivoirien
voient le problème et voient que les peuples ivoiriens, le Côte d'Ivoire en général, peuvent faire un impact sur ce problème. Et donc c'est pourquoi ils ont invité le COP15 ici pour essayer de rejoindre le monde entier ici pour trouver des solutions. Bon. Ici, en Côte d'Ivoire, quand nous parlons les problèmes environnementaux, nous parlons souvent de la déforestation. C'est un fait que ce pays a perdu la majorité des forêts. Ça, c'est un problème. Oui. Parce que comme il n'y a pas de forêt, il y a beaucoup plus de pluie, les sols ne sont pas assez forts, ça c'est vraiment un problème. Donc, nous allons travailler ensemble avec les pays européens aussi pour trouver des solutions globales à ce problème. Mais si je dois cibler un problème environnemental, ici en Côte d'Ivoire, c'est la question de la déforestation. Maintenant, par rapport à l'exemple de la jeunesse américaine concernant la lutte pour valoriser, pour la lutte contre ces fléaux, ces problèmes environnementaux. Bon, les étudiants américains sont toujours actifs. Ils ont beaucoup d'énergie. Mais ça, c'est aussi, ça fait partie de notre culture. Nous demandons à nos étudiants, à nos jeunes, de chercher des solutions aux problèmes qu'ils voient. Qu'ils ont le pouvoir de faire une différence dans leur communauté, dans leurs écoles et aussi dans le gouvernement. Et donc c'est le même exemplaire pour les étudiants ivoiriens à suivre. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de vous dire il faut faire ça et puis il faut faire ça et il faut faire ça. Vous connaissez vos communautés mieux. Vous savez qu'il y a des solutions aux problèmes que vous voyez chaque jour. Vous pouvez travailler dans vos communautés pour trouver des solutions ensemble avec les entreprises, avec les écoles, avec le gouvernement. Hello! America. On va prendre les deux dernières questions avant la conclusion, vous et madame. Allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, merci beaucoup de me donner la parole. Je me nomme Konan Kwame Cédric Eliakim. Je suis au département de droit, en deuxième année. Ma question est à double volet. Ok. La première concerne, c'est au cours d'une formation, on a eu un professeur qui nous a parlé d'une chose qu'on appelle l'agenda 21. C'est la plupart des pays développés qui ont ça. Voilà, maintenant je voudrais savoir si la Côte d'Ivoire, vu qu'elle est en partenariat avec les États-Unis, applique également cet agenda-là également ici. Et dans le domaine du développement durable en Côte d'Ivoire, comment est-ce que l'État ivoirien vraiment s'active afin de vraiment chercher à conserver notre environnement. On va prendre la dernière question et puis Madame la ambassadrice va répondre. Allez-y, votre nom et votre faculté. Merci beaucoup déjà à Madame. Moi c'est Kone Karidiatou Laila, étudiante en Master 1 de sociologie à l'université ici. Ma question c'est de savoir est-ce que, comme dans toute relation, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent à avoir une ambassade ici en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à accueillir l'ambassade des États-Unis ici? Bon, en fait, je ne suis pas au courant de cet agenda. Ce n'est pas quelque chose qui vient des États-Unis, mais c'est lié à la question de Madame, parce que n'importe si c'est les États-Unis, le Côte d'Ivoire ou l'Union africaine, nous pouvons faire beaucoup plus ensemble que l'un séparé. Et donc, ça peut être intéressant. Les États-Unis et le Côte d'Ivoire est beaucoup plus petit, mais nous pouvons beaucoup apprendre de l'un à l'autre. Et nous partageons aussi les mêmes défis
parce que le monde est lié maintenant. Les entreprises américaines cherchent des opportunités de travailler à l'extérieur et aussi les producteurs ivoiriens cherchent des marchés à l'extérieur. Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un investisseur américain qui est venu et il s'est rencontré avec une dame ivoirienne qui a fait ses études aux États-Unis. Et elle a lancé avec sa famille un programme, une usine pour faire le processus de noix de cajou. Wow. Ouais, noix de cajou. Mais elle n'avait pas exactement toutes les techniques qu'il fallait pour faire l'exportation internationale. Donc cet investisseur américain, il est venu, il a aidé, il a fait l'investissement et maintenant cette dame et sa famille a créé cette usine, ils ont créé des emplois pour la communauté et ils exportent le noix de cajou, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe et partout en Afrique. Donc ça c'est la collaboration américaine-ivoirienne, ce que nous pouvons faire ensemble. Merci beaucoup, je vous demande de l'applaudir très 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 fort. Je dis que la Côte d'Ivoire et les États-Unis, c'est un partenariat gagnant-gagnant depuis la présidence de John Fitzgerald Kennedy, oui, avec le premier voyage du premier président Houphouët-Boigny aux États-Unis, jusqu'à maintenant avec le président Joe Biden et Alassane Ouattara. C'est la fin de Hello America. Votre mot de fin? Bon, dans ce beau pays, la jeunesse est la majorité. C'est à vous. Vous êtes l'avenir de votre pays. Je voudrais vous assurer que le peuple américain sont toujours à votre côté. Donc, prenez l'avenir dans vos mains et nous serons toujours à votre côté. Merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir très 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 fort. C'est la fin de Hello America. N'oubliez pas, et je n'oublie pas, que c'est l'effort qui transforme une vie en destin.